Alors il y a 20 ans, en 2000, j'ai 38 ans, je suis journaliste, je n'ai jamais rien réalisé de ma vie, et pourtant voilà, je me lance et je produis, je scénarise, et je réalise mon premier court-métrage qui s'appelle La chanson chanson. Alors la chanson chanson, c'est un petit road movie entre Paris, entre Namur et Paris, avec un chanteur ringard qui se fait conduire par son cousin, un fermier taciturne, dans une émission de TV de France Télévisions, une émission d'après-midi, animée par Hervé Chanson. Un petit court-métrage qui a eu, disons, du mal à sortir à aboutir parce qu'il n'y avait pas de financement et qui au début s'est fait refuser par les festivals belges, Namur, Bruxelles. Et puis le miracle est arrivé. Il a été sélectionné par le Festival des films du monde de Montréal et s'en est suivi toute une série d'autres festivals, Gand, Marrakech, Montréal, Melbourne. Et il a fait le tour du monde plusieurs fois et d'ailleurs on me le demande encore. Après les chansons, j'avais le pied à l'étrier. J'ai fait un deuxième court-métrage qui s'appelle Mon cousin Jacques. Voilà, avec les mêmes personnages, le fermier taciturne, qui cette fois cherche à se marier. C'est un petit peu le concept de l'amour est dans le pré. Si j'avais su, je l'aurais déposé, j'aurais imaginé un jeu télé et j'aurais fait fortune, mais je n'y ai pas pensé. Mais le film a quand même fait une super belle carrière. Il a eu plein de prix du public, notamment à Villeurbanne, à Alès ou à Grenoble, dans des festivals de court-métrage assez énormes. Et France 2 l'a acheté et l'a diffusé, ce qui m'a permis un petit peu d'amortir le coût du financement d'un film pour lequel, à nouveau, je n'avais pas eu de subvention. Ensuite, j'ai fait Révolution, mon troisième cours, un court-métrage alors avec un milieu plutôt citadin, et un film complètement muet, c'est un petit peu la vie sexuelle de Monsieur Hulot, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'histoire d'un couple avec Jean-Louis et Liliane. Et Jean-Louis ne sait pas très bien qui il est lui-même. Et c'est Liliane qui, heureusement, trouvera la solution et fera sauter le verrou. Révolution a très bien marché, il a gagné le Grand Prix à Montréal, il a été ce qu'on appelle dans la pré-oscarisable, et il a fait plusieurs fois le tour du monde. Et ensuite j'en ai fait un quatrième qui s'appelle I Can Get No, un court-métrage plus modeste, mais avec une équipe légère pour lequel je voulais apprendre à tourner très très vite. Et on est allé avec Walter et Jacques, les personnages de la chanson chanson, faire faire toute une petite histoire dans le cadre, tourné en direct dans le Festival de Cannes. Ensuite, et là je l'avais déjà un peu en chantier, j'ai fait un long métrage qui s'appelle Jacques a vu. Voilà, Jacques a vu, pour lequel, vous pouvez le constater, j'ai repris les personnages et les acteurs de mes premiers films, François Maniquet, Nicolas Beuys, Estelle Cornil, Jean-Philippe Lejeune, Alain Lazare-Canon. Parce que voilà, je voulais être fidèle aux comédiens qui m'avaient suivi depuis la première heure. Et c'est peut-être ça qui a peut-être un peu empêché, un peu un manque de poids marketing qui a empêché que le film puisse sortir en France, mais il a quand même fait le festival d'Annonay où il a été très applaudi. Et donc voilà, c'était une belle expérience quand même et j'en étais ravi. Alors, pour l'instant, je reprépare un nouveau court-métrage qui s'appelle Tonton Maurice. Voilà, c'est l'histoire d'un centenaire à qui on propose de battre le record du monde du 100 mètres catégorie centenaire. Voilà, donc une course très lente. Ce court-métrage, je vais le tourner deuxième semaine de juillet et je suis impatient de tourner. Et dernière chose, depuis 20 ans, j'ai produit aussi toute une série ou coproduit de courts-métrages de mes compagnons de route, notamment François Paquet, le réalisateur du Con, et Damien Chemin, le réalisateur du Généraliste, deux films qui sont aussi au programme de la petite rétrospective Benzine, mais dont ils vous parleront encore mieux que moi-même.